Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de la série Multilogement présentée par Groupe Martio. Depuis le début de la série, on vous présente l'avancement des travaux. C'est 3 à 8 logements qui sont construits dans le secteur de Saint-Augustin à Mirabel. Comme c'est un projet qui est géré de façon très efficace, c'est un projet qui avance rapidement. Cette semaine sur le chantier, on peut dire que la mécanique du bâtiment, elle est terminée. Tout ce qui est la charpente, ça tire vraiment à la fin. Mais je vous laisse Francis Duboc vous parler de l'avancement des travaux. Salut Francis! Salut Dom! Tu as eu une grosse semaine? Oui, toujours. On se prépare pour l'insonorisation. On se rappelle que pour ce client-là, on faisait de l'injection dans les murs mitoyens, puis les murs de cage d'escalier. Donc là, contrairement à comment on avait procédé anciennement sur d'autres projets, on avait mis vraiment comme une sandwich de polythène avec un sac en jute. Mais ici, tu vois, on a déjà mis une installation de gyps d'un côté, puis de l'autre côté, on se trouve à avoir notre polythène avec une barre résiliente. Donc, ça laisse présager que on est prêt pour faire l'insonorisation, l'injection de laine. Ça veut aussi dire que la mécanique est terminée. Plomberie, électricité, ventilation, tout ça, là, on a terminé en fait hier, vraiment les inspections finales. La manière qu'on procède ici, c'est que c'est du gyps 5-8 partout. Hein. Tes locataires, souvent, tu sais, ça se peut que ça fait un peu moins attention que dans une maison personnelle, mais quand tu as un gyps 5-8, c'est d'une belle qualité parce que c'est plus difficile à endommager. Mais aussi, c'est que nous, on travaille le 5-8 à l'intérieur, c'est qu'on est coupe-feu vraiment partout. Tous les percements qui ont été faits dans la liste supérieure pour passer dans les plafonds ont été bouchés avec un coupe-feu. Autant la plomberie que l'électricité. La ventilation, ça ne s'appliquait pas dans notre cas ici. Tu parles de gyps 5-8. Oui. On est dans la construction, tout le monde sait de quoi on parle, mais pour les gens qui ne savent pas, on spécifie que c'est 5-8 parce que dans le résidentiel, c'est quoi, une demi? Quand on dit coupe-feu, là, c'est que le gyps régulier, il y a une résistance, il y a un délai quand même avant d'être consumé par le feu, mais le gyps 5-8, il est 45 minutes. On compte 45 minutes au feu. Donc nous, c'est exigé là, dans du multilogement comme ça avec des séparations. Donc à terre, ici, on a le plan de la cuisine. Tu nous l'as présenté déjà. Ça, c'est le démo. Le fournisseur de cabinet, armoire cuisine, salle de bain, création de la clé, eux, ils ont un spécialiste. Il vient faire tout le traçage préliminaire. Fait que, tu sais, il y a une proposition qui est faite par eux suite au plan qu'on a. Aussitôt la charpente terminée, c'est le premier à rentrer parce que, évidemment, mon électricien veut savoir il est où le centre de l'îlot pour sa lumière, pour les vanités dans les salles de bain. Le gars de ventilation, la hotte, il la sort où exactement? Donc, si je prends l'exemple au sol ici ou derrière moi, la sortie de la hotte de la cuisine, mais si je regarde au sol, on avait déjà déterminé que, bon, à 83 pouces de la division, on avait notre centre qui était ici. Fait que ça l'enlignait pour cette partie-là. Mais si je regarde juste à côté, ici, on a des îlots séparés. Donc, on avait un centre de lumière qu'on voulait que soit bien centré avec l'évier de cuisine. Bon, mais ici, ça a été déterminé, notre centre de lumière. On a notre lave-vaisselle, la prise îlot, puis c'est bien identifié là, pour que les sous-traitants puissent s'organiser. Ce logement-là est très bien tracé. C'était notre modèle référence pour les 24 unités. Par la suite, quand on a établi le modèle fiable, qui est celui-là, on a seulement fait le marquage de ce qui était essentiel. Donc, pour la plomberie, on a marqué les cabinets, où ce qu'il y a l'évier, toujours les centres de lumière et la hotte de cuisine, qui sont les éléments principaux. On n'a pas fait un traçage aussi parfait dans tous les autres. Maxime de Groupe Martio est allé chez le client, est allé aussi rencontrer le fournisseur pour déterminer les choix, les couleurs. Maxime est allé faire des choix de couleurs à présenter au client pour les planchers. Puis elle a été chez Création La Clé, rencontrer Annie, qui a fait comme le design des plans de cuisine, qui a été proposé au client. Lui a accepté, donc sans devoir aller chez les fournisseurs.
Puis là, tout a été approuvé. Maintenant, il reste juste à mettre en application. Moi, je trouve ça vraiment intéressant comme leur processus. Ça évite des erreurs, ça permet une adaptation dans le sens où, bon, c'est beau, on a marqué ça. Puis c'est vrai qu'en théorie, si on copie 24 fois le modèle ici, dans notre cas, c'est supposé toujours marcher. Mais des erreurs, ça arrive, on les voit pas tous. Et donc, à ce moment-là, Charles, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vient une première fois marquer tout ça. Puis, par la suite, avant de faire les plans finaux, lui, il repasse ici quand toute la mécanique est finie pour s'assurer que est-ce que les lumières sont à la bonne place, est-ce que le tuyau de plomberie, pour une raison X, a été décalé, puis hop, il ne tombe plus dans son cabinet, donc il doit modifier des dimensions. Et donc, ça permet vraiment de confirmer la production. Quand son passage est fait, il peut envoyer ça maintenant, c'est officiel. Voici les petits changements, tel condo, et on produit à partir de là, et on sait que ça va fitter à merveille quand on va être rendu en installation. Une autre chose que je remarque, tout le solage a été recouvert d'uréthane partout. Oui, terminé ça, cette étape-là. Branchement d'hydro, les branchements officiels dans les compteurs. Les 3 bâtiments sont raccordés. On se trouve à avoir mis une chaufferette 4800 watts branchée où il va y avoir les poêles, qui va nous permettre de travailler pour les joints, garder la température à l'intérieur. On a quand même conservé nos installations temporaires. On en avait tout le long du chantier du courant temporaire. On ne l'a pas fait retirer. On l'a conservé. Il va y avoir des travaux de maçonnerie à venir et tous les balcons d'aluminium et revêtements vont débuter. En gardant mon temporaire, le temporaire extérieur sort pour les sous-traitants à l'extérieur. Et puis, eux qui sont à l'intérieur vont se brancher dans les logements. On est dans une cage d'escalier. Je remarque que les marches, ça a été coulé. Des travaux qui ont été faits durant le samedi parce qu'ici, on a une cage par bâtiment. Fait que si on remplit le béton en plein jour de semaine, je dois complètement annuler l'accès au bâtiment. L'entrepreneur était d'accord avec ça. Donc, lui, il est rentré un samedi. Il a fait ses mélanges, puis là, il a rempli les marches beaucoup plus sécuritaires. Pour moi, c'est le genre d'étape qui tire un peu de jus que tu as hâte de plus penser à ça. Parce que c'est toujours fait en dernier, puis là, on met des protections, des bouts de bois temporaires, puis je trouve que ça traîne. Là, c'est fait. Prochaine étape, à part un coup de balai, là-dedans, c'est vraiment juste de mettre la céramique. Il y a quelques gars dehors, des gars de charpente? Oui, des guerriers qui vont terminer leur travail jusqu'à la fin. Ils préparent vraiment tous les fonds de clouage pour le gars de revêtement extérieur, les membranes pour la maçonnerie, les balcons pour l'installateur d'aluminium qui s'en vient dans les prochaines semaines. Un gros merci, Francis. Ça fait plaisir. Bonne fin de semaine à toi. Merci. Merci aux fournisseurs qui sont très professionnels et on l'apprécie. Je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Groupe Martiaux pour nous suivre dans les différents projets qui sont faits. Il y a 2 projets par semaine qui sont présentés. Aujourd'hui, c'est la série multilogement. Mais il y a également des vidéos qui font suivi de projets de restauration après sinistre. Merci de partager. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne fin de semaine.